Bien, ici, nous sommes dans l'une des maisons coloniales de Grand Bassam. Lors de la période de colonisation, les Blancs qui sont venus s'installer ici. Donc, cette maison que vous voyez derrière moi fait partie de l'une de ces maisons-là. Alors, vous voyez bien l'architecture, ça fait partie des maisons des Blancs. Et toutes ces maisons coloniales que vous pouvez rencontrer dans la ville historique de Grand Bassam font partie de l'histoire de la ville de Grand Bassam. Et ces maisons-là sont en quelque sorte quelques fois délabrées et quelquefois bien entretenues. Et il y a des tôles qui sont souvent volées et voilà, qui sont détériorées par des personnes et aussi par la pluie, par le vent, parce que nous sommes tout près de la mer, vous pouvez le remarquer. Quand nous serons près de la mer, vous allez entendre les bruits et souvent la brise de cette mer-là a un effet considérable sur l'état même de ces maisons, la raison pour laquelle vous voyez, et ces maisons-là sont sans état. Alors, nous avons tenu à vous montrer ces maisons afin que vous puissiez aussi découvrir cette ville historique qui est la ville de Grand Bassam. Et nous pouvons entrer à l'intérieur et vous allez voir d'autres choses qui vont vous émouvoir, qui vont vous élucider. Ici, nous sommes à Grand Bassam et vous pouvez le découvrir avec moi, la ville historique qui ne se laisse pas expliquer seulement, il faut voir à travers cette vidéo. Nous allons nous rapprocher un peu de la voie principale qui mène vers le marché. Il y a des taxis qui sont, voilà, vous pouvez voir un taxi rouge et bleu. C'est la couleur, les différentes couleurs du taxi de Grand Bassam. Voilà, ici, comme vous pouvez le constater, c'est le centre de culture Jean-Baptiste Moquet et ici, plusieurs événements se déroulent, des baptêmes, des cérémonies, des concours, tout ça, ça se déroule dans cette salle principalement, vous pouvez le constater. C'est une grande salle mais c'est fermé actuellement, on ne peut pas ouvrir, on ne peut pas voir à l'intérieur. Voilà, mais vous pouvez quand même voir les deux portails. Voilà, ici c'est une petite fleur. Voilà. Non, t'inquiète, je ne veux pas te filmer. Hein. Je suis en train de voir le petit jardin qui se trouve à côté là. Voilà, vous pouvez le constater. Il est très beau ce jardin. Et juste après, il y a un arbre. On va se rapprocher un peu plus loin. Ça, c'est la bibliothèque principale, municipale du moins, de Grand Bassam. Voilà, vous pouvez le voir. Ministère de la Culture de la Francophonie, commune de Grand Bassam. Vous pouvez le voir. Ici, c'est la salle dans laquelle on peut tout retrouver. Hein. Les livres, n'importe quel livre, vous pouvez le retrouver ici. Donc, vous pouvez venir découvrir un peu. Voilà, ici, c'est Bienvenue Agence Emploi Jeune, point service de Grand Bassam, nos programmes. Ici, je pense que c'est un restaurant bar, cuisine, vous pouvez le voir. Je pense que ici c'est la voie qui mène vers la plage. Hein. Bonsoir. Cette voie-là mène vers la plage. Ok, merci. Voilà, c'est la voie qui mène vers la plage hein, principalement. Bon, on va pas arriver là-bas. Comment tu vas, frère? Ok. Ici c'est. Vous pouvez voir cette maison. Voilà. Bon, ces maisons ressemblent un peu aux maisons coloniales hein, parce que quand les Blancs sont arrivés ici, ils se sont installés pour la première fois en Côte d'Ivoire ici à Grand Bassam, mais après ils se sont délogés vers la ville de Bergerville à cause d'une pandémie là. Mais Grand Bassam garde toujours le titre de la première capitale. Hein. Voilà, c'est fabuleux, c'est extraordinaire tout ça. Voilà.
expliquer un peu la maison appartenait à qui. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Voilà. Comment est-ce que vous pouvez caractériser ces maisons-là? Comment est-ce que ces maisons sont arrivées ici, ont été construites et appartenaient à qui? Cette maison-là, ils ne pas, comment dire, le terrain. D'accord. Peut-être je savais que je connais. D'accord. Voici à côté. Ah, ok. Donc, il y a la maison de Trèche la Plaine ici. Oui, voici la maison de Trèche. Ok. Donc, vous voyez bien, cette maison appartenait à Trèche la Plaine. Voilà. Trèche la Plaine, le colon. Voilà. Au temps de la colonisation, la première capitale de Grand Massam, Trèche la Plaine, c'est ici qu'il habitait. Voilà, sa résidence privée. C'est ici qu'il habitait. Voilà, justement, voici sa maison. Voilà, ici c'est Grand Bassam. En partant, tu peux tourner un peu devant là, tu vas voir là. Ok, donc je peux aller avancer un peu. Voir, ok. Et je vais vous demander deux choses. Abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo. Nous sommes encore tout près d'une autre maison coloniale que nous allons pénétrer l'enceinte. Vous allez voir un peu l'intérieur de cette maison-là. Voilà. Nous allons rentrer à l'intérieur. Voilà, vous pouvez découvrir. Cette maison, elle est hyper ancienne. Hein. Voilà, il est très très ancienne. Voilà, vous pouvez le voir. Ça, c'est l'intérieur d'une maison coloniale. L'intérieur d'une maison coloniale. Voilà. Vous pouvez le constater, c'est une maison très coloniale. Bon, apparemment, je ne sais pas cette maison appartient à qui, mais je vais demander à quelqu'un qui va me dire à qui appartenait cette maison. Voilà, ici c'est le quartier France. Vous pouvez voir les maisons coloniales. Voilà, quelqu'un peut nous expliquer? Cette maison que vous voyez, cette grande maison, c'est une maison coloniale. C'est le premier palais royal dans le village du quartier France, précisément à Bassam. Cette maison est composée de 17 chambres, je crois. 17 chambres. Avec au moins 3 à 4 grands salons. D'accord. Bon. Moi, là, abîmé, donc, c'est quoi? Continue. Ok, nous sommes précisément au quartier France. Hein. Nous sommes au quartier France. Oui, précisément. Ce quartier, nous sommes hyper animés. Oui, justement. Voilà. Mais quelle est la particularité de ce quartier et des autres quartiers de Grand Massam? Bon, la plus grande particularité, c'est que ici, d'abord, en premier lieu, c'est un village. D'accord, c'est un village. C'est un village Nzima, Apollo. Voilà. Par contre, il y a deux royautés ici. Il y a celle des Abourés, il y a celle des Apollo. Okay. Ici, c'est pour les Apollo. À Moussou, c'est pour les Abourés. Bon, ici, c'est un coin de restauration. Il y a plusieurs restaurants ici, plusieurs maquis. C'est que les gens peuvent se défendre. Il y a la plage, en bord des plages, tout. Il n'y a pas de grandes activités ici, à part la plage. Okay. Maintenant, j'ai une question qui me brûle l'esprit. Ok, ici nous sommes à Grand Massam. Maintenant, Grand Massam, c'est une ville, c'est une commune historique et touristique. Oui. Voilà. Maintenant, quand on va dans la profondeur,
quelle est la différence, la particularité de la ville de Grand Bassam par rapport aux autres villes? Parce qu'on entend parler, même dans les autres pays, hein, au Mali, au Burkina, on entend beaucoup parler de Grand Bassam, voilà, alors qu'il y a des villes qui sont plus grandes que Bassam. Justement. Comment cela s'explique-t-elle? Bon, il y a deux bases ici d'abord. D'accord. Ici d'abord, en premier lieu, c'était une capitale de la Côte d'Ivoire, une des premières capitales de la Côte d'Ivoire. Puis en deuxième lieu, il y a une fête de génération qui est beaucoup aimée par les peuples nationaux, mais j'ai envie de dire toute la Côte d'Ivoire qu'on appelle la Bissa. Effectivement. Dans la Bissa, tout le monde parle de la Bissa. Puis quand la Bissa commence, le coin est bien animé. Les gens viennent de partout, l'Europe, Abidjan, tout ça. C'est une fête qui est beaucoup animée. Et cette fête est faite en octobre, bon, fin septembre, début octobre. Donc c'est une période de 2 semaines. C'est ça qui fait la particularité des Grands Bassam. Merci et en tout cas merci beaucoup de nous avoir renseigné sur la ville historique de Grand Bassam. C'est un plaisir pour nous d'être ici. Okay. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux touristes ou aux habitants des autres villes de venir à Grand Bassam ici, parce qu'il y a la plage, hein, il y a plusieurs plages ici. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez lancer comme appel afin qu'ils viennent ici et pas dans un autre lieu? Bon, ce que je peux dire comme appel, c'est que Grand Bassam est une ville à pleine vue. C'est une ville à beaucoup, un bon regard. D'accord. Du côté gens, gens vu quoi, gens la plage, les restaurations, gens pour prendre un temps pour se reposer, puis pour mieux réfléchir, mieux penser à travers son esprit quoi. Bassam a beaucoup d'avantages. Ouais, Bassam a beaucoup d'avantages. À l'épanouissement des Voilà, gens. justement. Ok, merci beaucoup. Ok, c'est pas ceci. Ok, nous sommes au centre même de ce quartier France. Hein. Nous sommes au centre de ce quartier, vous pouvez le voir, sur le goudron, sur la voie principale qui mène à l'embouchure. Dans un instant, nous allons nous retrouver au sein même de l'embouchure. Vous allez découvrir le croisement de la lagune et de la mer. Vous allez découvrir tout ça. Mais avant tout cela, nous allons découvrir d'autres vestiges de la période coloniale qui résident ici au quartier France. Vous allez le voir. Et ici, nous voyons un petit monument qui est peint en orange, blanc et vert. Vous pouvez le constater. Et juste en haut, il y a un ange personnifié. Monsieur, bonjour. Votre nom et d'où venez-vous? Vous venez de ce quartier-là? Ouais. Présentez d'abord. Bon, je suis monsieur Cablan Frédéric. D'accord. Et bon, je suis de ce quartier. Je suis un fils, je suis un Apollonien. J'habite le quartier. Le quartier français? Oui, quartier France, précisément à Palaiso ici. Précisément à Palaiso, oui. Maintenant, j'aurais appris qu'il y a une fête de génération du nom de la Bissa. Voilà, donc je voudrais savoir dans quel quartier de Bassam la Bissa se passe. Bon, la Bissa, c'est une fête de génération des ethnies apolloniens. D'accord. La Bissa se déroule précisément au quartier France, à la place d'Abissa, et au quartier Palaiso. Quartier France, c'est général, et plus précisément à Palaiso. Voilà, Palaiso. La Bissa se déroule dans le mois de novembre, sur une période de 2 semaines. La première semaine est consacrée pour un temps de silence, comment on peut dire ça. On ne joue pas de musique dans le quartier, rien pendant 1 semaine. Et la deuxième semaine, on commence à danser, on tape le tam-tam pendant 1 semaine. Et on clôture pour le dimanche, à sortie du roi, on va, comment on appelle ça? Il y a un point, bon, on peut dire, chez les ancêtres pour faire une sortie. Genre, nous on dit, il y a qu'un bien le roi, genre, on va laver le roi, voilà, le vêtir et danser les fanfares. Après ça, c'est fini. Il y a un tam-tam qu'on appelle Edomblé. Edomblé fait 1 semaine. Après la danse, Edomblé fait 1 semaine à la place d'Abissa. Après 1 semaine, on prend pour aller garder jusqu'à l'année prochaine encore. La Bissa se déroule chaque année dans la même période.
fin octobre, début novembre. Fin octobre, début novembre. Donc c'est ça.